En matière d'argent en Belgique, il y a quand même plusieurs paliers qui sont extrêmement importants. J'ai déjà fait une vidéo sur la règle des 10 000 euros, d'accord, pour un petit investisseur belge ou plutôt un épargnant belge à ce stade-là. Ensuite, les règles des 25 000, c'est le moment où les choses commencent à se débloquer, où on sort la tête de l'eau, où on n'est plus en crainte constante d'avoir une panne ou une dépense imprévue. On peut commencer à penser à investir, à réfléchir à l'avenir, à capitaliser ce genre de choses. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter une nouvelle vidéo sur la règle des 50 000 euros, puisque là, on arrive dans quelque chose de complètement différent. C'est un seuil dont on parle assez peu, puisqu'on parle souvent de 10, 20 000, on parle ensuite de 100 000 et 1 million. Ce stade-ci est un peu spécial, tu vas voir, puisqu'il ne change pas seulement ta sécurité financière par rapport à l'argent, mais surtout ta manière de penser tes finances. Avant de commencer, on va parler finance et investissement en bourse en Belgique, alors il faut toujours faire un petit disclaimer. Je fais des vidéos pédagogiques et de vulgarisation, aucun conseil fiscal, aucun conseil en investissement. Fais toujours tes propres recherches, c'est essentiel puisque investir comporte des risques de perte en capital. 50 000 euros, pourquoi c'est une énorme étape et un énorme palier? Parce que avant ça, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de la même manière. Ils vont travailler, ils gagnent un peu d'argent, ils essaient d'épargner, ils dépensent et même avec 10, 20 000, la logique reste quand même un peu la même. C'est accumuler de l'argent et sécuriser sa situation. C'est vraiment ce qui nous reste beaucoup en tête. À 50 000 euros, les choses changent un petit peu, puisque certains vont faire l'erreur d'acheter une voiture à 50 000 dès qu'ils ont un peu mis de côté. Toi, j'espère que tu es abonné à Goteco, la chaîne des investisseurs belges, et que tu vas réfléchir un petit peu autrement à ton avenir financier. Avec 50 000 euros, il faut vraiment commencer à faire une distinction entre différentes poches d'argent. D'accord? Il y a une première partie qui est l'épargne de sécurité. On parle généralement de 6 mois de salaire, mais ça peut être plus. Ça dépend des projets et des dépenses qui sont prévus. On va ensuite avoir une épargne pour les projets futurs, par exemple partir en vacances, payer les études des enfants, ce genre de choses-là. Et on peut avoir ensuite une autre part de l'argent qui sert à investir, à faire travailler son argent et à rapporter de l'argent. Et il va falloir trouver la bonne allocation qui va te garder un équilibre financier. Donc ça, tu n'as plus trop le choix que de le faire, que de prendre soin de ton argent et te dire, ok, j'ai quand même 50 000 euros ici de patrimoine ou de cash disponible, comment je vais les allouer, comment je vais réfléchir à faire évoluer ça, plutôt que de les laisser simplement dormir sur un compte. C'est d'ailleurs la deuxième chose que je voulais aborder. Le deuxième gros changement quand on atteint ce genre de montant, c'est qu'on ne peut plus vraiment se permettre de laisser dormir son argent, de se dire, bah tiens, ça monte doucement sur un compte et on accumule sans jamais rien en faire. Même si je l'ai dit, investir dans n'importe quel type d'investissement comporte des risques, ça reste quand même une chose qui peut être largement intéressante sur le long terme si on fait ça de manière propre et intelligente. Parce que, je le dis, il n'y a pas d'obligation d'investir. Chacun fait ce qu'il veut, tu fais ce que tu veux. Mais il faut quand même comprendre l'inertie qu'il y a derrière si tu ne fais rien. Garder beaucoup d'argent sur le côté qui ne rapporte rien, c'est un manque à gagner qui peut être colossal sur plusieurs décennies et si on fait ça pendant toute sa vie. On passe son temps, je l'ai fait, à repousser le moment où on va s'y mettre puisque moi-même, quand j'étais assez jeune, j'ai commencé à travailler. Je me dis, je mets un peu d'argent de côté, tu montes, puis tu te dis, maintenant, il faut que je mette de côté pour la maison, pour le mariage. Donc, je verrai après le mariage, puis après, tu te maries, tu achètes la maison et puis tu as un peu d'argent de côté. Tu te dis, mais attends, il faudra faire ça. Et tu passes ton temps à trouver des raisons de repousser. Alors qu'avec des sommes pareilles, il faut commencer sérieusement à s'y intéresser. Si tu veux te former davantage sur l'investissement en bourse en Belgique, je te propose un programme IB 360 spécifique pour les investisseurs belges. C'est le premier lien en description de mes vidéos et en lien épinglé en général de la plupart de mes vidéos. Là-dessus, on discute ensemble de ça et on a tout un programme de formation, mais aussi des ressources gratuites, des e-books, ce genre de choses-là. C'est intéressant pour toi d'aller voir et c'est en tout cas ce que moi j'aurais voulu trouver à l'époque où j'étais débutant en bourse en Belgique, puisque en général, il n'y avait pas grand-chose 100% belge pour nous. Troisième changement, c'est la gestion du style de vie. Ça, c'est super important. Quand on arrive à 50 000 euros, j'ai parlé de voiture tout à l'heure, il y a des gens qui se disent, voilà, j'ai un petit capital. Enfin, franchement, 50 000, c'est vraiment pas ridicule en Belgique. Et je vais l'utiliser, je vais faire des restos, je vais dépenser, je vais faire des plus belles vacances, je vais acheter une plus grosse voiture, je vais acheter des plus beaux vêtements. Le problème, c'est que si on augmente trop rapidement son niveau de vie, on casse complètement la dynamique d'évolution qu'on était en train de lancer. C'est un problème ici qui est comportemental, c'est pas quelque chose de financier, c'est quelque chose d'humain qui est de vouloir adapter son confort, aller chercher plus de plaisir grâce à cet argent. Et ça va être compliqué, mais il faudra essayer de garder son niveau de vie, en tout cas de conserver un niveau de vie plutôt correct, basé sur ce qu'on avait avant, plutôt que de l'adapter à son patrimoine qu'on a réellement. J'espère que c'est clair ce que je raconte, dans le sens où c'est pas parce que tu as 50 000 euros qu'il faut maintenant tout claquer absolument et ensuite recommencer à zéro. Sinon, on fait ça toute sa vie et on n'évolue jamais. Donc le problème, c'est qu'il faut gérer mieux sa consommation et essayer de construire quelque chose. On part de la logique de survie dans les 10, 20 000 euros et la logique de petit investissement à ici une logique de croissance du patrimoine et de construction sur le long terme.
50 000 euros, c'est vraiment aussi l'occasion de se dire je vais avoir une destination, je vais avoir un objectif pour mon argent. Puisque avant, dans la vidéo des 10 et 25 000, j'expliquais qu'on pouvait commencer à penser à investir, à mettre de côté, ce genre de choses. Mais on n'a pas vraiment encore un gros objectif à long terme dans le sens où pourquoi j'investis, je ne sais pas, je mets un peu de côté, j'essaie de voir pour l'avenir, mais comme j'ai pas vraiment de capital, je me pose pas tellement toujours la question. Alors qu'ici, tu commences à avoir quand même quelque chose et à pouvoir te projeter dans l'avenir et à avoir une vision beaucoup plus long terme de ton argent. Deuxièmement, tu as une meilleure capacité pour investir sans toujours être trop émotionnel, sans pression émotionnelle, puisque tu as quand même un certain capital qui te protège un minimum. Et ensuite, il te faut une approche beaucoup plus structurée pour essayer de faire fructifier cet argent de manière organisée à travers le temps. Donc 50 000 euros, en fait, l'idée, c'est que ça ne doit pas changer ton quotidien immédiat. Ça ne doit pas être maintenant, là, tout de suite, voilà, tu as réussi à atteindre ce palier. C'est pas maintenant qu'il faut tout dépenser et essayer de changer complètement son mode de vie. En fait, c'est peut-être ça l'astuce de cette vidéo et la plus importante à retenir ici, c'est que malgré la croissance du patrimoine, peut-être qu'on peut essayer de garder un niveau de vie plutôt modeste, comme on l'avait avant, en fait, où on se sentait plutôt bien dedans, et éviter de trop augmenter son niveau de vie directement. Il faut faire un véritable décalage entre les deux en se disant, tiens, je suis monté ici en termes de patrimoine, je vais monter mon niveau de vie très progressivement, je vais attendre d'être ici pour monter ici, etc. Et c'est comme ça qu'on peut espérer accumuler sur le long terme. Et pendant tout ce parcours, vraiment la chose qui aide et qui moi en tout cas m'aide à avancer, c'est pourquoi on investit. Tu dois essayer de trouver ton pourquoi, ta raison d'investir. Ça peut être parce que tu as peur pour la retraite, tu sais qu'il y a un système pyramidal qui a l'air un petit peu de se casser la figure et que donc on n'est pas certain des retraites qu'on aura et peut-être que faire une retraite par capitalisation, ça veut dire mettre de l'argent de côté soi-même pour sa retraite, pourrait être une bonne idée pour complémenter ou voire peut-être remplacer la retraite par répartition classique qui, on ne sait pas comment ça va fonctionner à l'avenir. Je ne veux pas être alarmiste, mais voilà. Peut-être que ça peut être une raison. Deuxième raison, ça pourrait être pour les études des enfants, pour les aider dans la vie, pour leur donner un coup de main plus tard. Peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes chances que nous, on a maintenant de pouvoir un petit peu capitaliser. Troisièmement, ça peut être pour faire un tour du monde, j'en sais rien. Trouver un objectif, quelque chose qui va te driver et te pousser à continuer ton aventure d'investissement. Et enfin, pour terminer, 50 000 euros, c'est aussi l'occasion de se projeter vers un prochain palier, celui des 100 000 euros, qui sera pour moi la dernière vidéo dans cette petite série de vidéos sur les différents paliers de finances personnelles, je dirais, en Belgique, puisque après, on est directement tout droit vers l'autoroute du succès. En tout cas, je te le souhaite, n'est-ce pas? Même si investir comporte toujours des risques, tu le sais. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. My appetite, don't leave me here.